La Banque humanitaire a toujours vu grand, et cette fois-ci, c'est une fresque de 7 mètres sur 4 qui se réalise. Ce décor inspiré de l'univers de Martine servira lors de prochaines manifestations de la Banque humanitaire. Une création exceptionnelle, donc le décor humanitaire, donc un décor qui sort de l'ordinaire, qui a une âme, c'est-à-dire qu'un décor qui est grandiose et puis qui donne vraiment le sentiment de partager tout simplement dans toutes nos images. C'est le deuxième grand décor, le premier c'était en noir et blanc, et là vraiment c'est quelque chose de magnifique. Un décor qui va faire 7 mètres sur environ 3 mètres 50, 4 mètres de haut. On va placer ce décor dans nos grands événements, et également donc dans le futur prix Solidarité, le 25 novembre 2017, sur la scène du Champy-Lambart, où il y aura une cérémonie spectacle, mais avec des grands artistes justement, qui donneront aussi de leur âme. Voilà. Alors les décors, tous nos décors d'ailleurs, on peut les prêter aux associations à caractère social et humanitaire, à titre gracieux, et ce sont des décors qui sont facilement empilables, démontables, et puis les projecteurs sur un décor comme celui-ci, c'est magique. Mais toute cette magie n'est ni l'œuvre d'une fée ou d'une magicienne, mais d'une jeune artiste passionnée, armée de pinceaux, d'éponges et de peintures, en guise de matériel de sorcellerie. C'est d'abord de l'art, et aussi après, il y a quelque chose d'autre derrière cet art. Donc c'est important que ça soit aussi, que ça a un but humain en fait. Donc c'est plus une expérience aussi humaine et en plus artistique. Et à vous, qu'est-ce que ça peut vous apporter ? Moi, ça m'apporte du rêve déjà, parce que j'adore peindre. Donc, puis c'est un peu c'est des petits rêves d'enfants qui se concrétisent petit à petit en fait, de peindre sur des si grands décors et puis de m'amuser en fait à peindre, à créer des choses. Pourquoi justement choisir ces grands décors ? Jean-Marie voulait en fait un grand fond de scène. Il a toujours rêvé d'avoir quelque chose de féerique avec un peu surréaliste en fait, avec les esprits des personnages inspirés de Martine, des contes pour enfants. Et aussi c'est un décor qu'on appelle neutre, mais c'est entre guillemets, c'est en fait parce que c'est passe-partout au niveau, il n'y a pas trop de distinction de pays ou d'ethnie ou choses comme ça. Du coup, on peut le mettre un peu partout en fait dans les spectacles. Et est-ce qu'à chaque tableau, il y a une image, il y a quelque chose que vous voulez dire ? J'essaie souvent d'apporter du rêve. Après, c'est surtout en suggestion que j'essaie de faire. Dans les regards, dans les positions des personnages. C'est des petits messages, mais après, l'art, chacun comprend ce qu'il veut après. Donc, je veux pas que ça soit trop affirmatif. Est-ce que la grandeur, justement, de ces tableaux sont une difficulté particulière par rapport à un tableau normal ? Il y a juste une difficulté, je dirais. C'est juste que, par exemple, Martine, c'était un personnage qui était grand sur le... Donc la grandeur, en fait, c'était assez pratique parce que quand on se mettait de loin, on voyait bien les détails. Que l'autre jeune homme, c'était plus compliqué parce que vu sa tête fait environ 15 cm, du coup, vu que c'est sur un grand format, il faut aussi prévoir lorsqu'on le voit de loin. Mais quand on le voit de loin, il fallait que je trouve un juste milieu entre forcer les traits pour qu'il se voie de loin et qu'il a quand même une expression, mais que de près, il ne soit pas trop forcé en fait. Et dans un avenir proche ou lointain, je ne sais pas, vous allez vous mettre aux fresques ? De toute façon, j'arrêterai jamais de faire des fresques, ça c'est sûr. Dans la déco d'intérieur, en plus, il y a toujours cette possibilité d'être amené à faire des fresques chez les gens. Après, ça dépend de chaque personne et ce qui est le désir. Et après, de toute façon, pour la Banque humanitaire, je continuerai à faire des décors. Donc ça, c'est pas quelque chose que je compte arrêter d'ici peu, quoi. D'après ce que j'ai compris, donc, c'est des jeunes que vous prenez en stage. Oui, c'est la deuxième jeune fille que l'on prend en stage. La première, c'était 1 mois et demi ou même 2 mois. Et donc, cette jeune fille a travaillé après à la Revue de la Cloche en grand décor. Et maintenant, elle est à temps complet, puis du fou. Donc, c'est parfait. Réaliser des grands décors comme ceci, il n'y a pas besoin de CV. Hein. Et avec les articles de presse ou même une vidéo, n'est-ce pas ? Eh bien, on rentre partout après. Une œuvre humanitaire certes, mais également bénéfique professionnellement, somptueusement réalisée et impressionnante à contempler, assez pour remplir nos yeux d'étoiles.